Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble se poser quelques questions concernant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On a devant nous un moment extraordinaire pour célébrer un don que l'Église a reçu, un don extraordinaire. Jésus nous a envoyé un consolateur. Jésus nous a envoyé quelqu'un qui était là pour nous accompagner après. Dans l'Église ménonite, il y a 4 piliers. Il y a 4 piliers qui viennent former, qui viennent établir qui nous sommes. La première chose, Jésus-Christ, vivant comme modèle de vie. Jésus, au moment où il marchait parmi nous, ça c'est notre modèle. C'est celui qu'on veut faire, modeler, reproduire la vie, c'est celle de Christ. Après ça, il y a notre mission, la réconciliation. Il nous a donné un ministère de réconciliation, c'est notre mission. La communauté est le troisième, par lequel nous pratiquons notre mission et à travers laquelle nous cherchons à devenir et à être comme Christ. Et le quatrième pilier, celui qui nous a été donné à la Pentecôte, le Saint-Esprit, qui a pour but de glorifier Jésus-Christ en nous, dans l'Église et dans le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce quatrième pilier. Voici d'abord une chose, ou quelques mots que Jésus a prononcés dans Jean, qui nous parlent du Saint-Esprit. On trouve ceci dans Jean 15, à partir du verset 26. Bon, il en parle ailleurs, et ainsi de suite, là, mais les textes que je vais utiliser aujourd'hui, c'est Jean 15, 26 jusqu'à 16, 15. Et je lis dans la Sommeur. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que lorsque l'heure sera venue, pour eux d'agir ainsi, vous vous rappelez que je vous l'ai prédit. Je vous en ai parlé dès le début, parce que j'étais encore avec vous. Il dit, je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Et au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est un tellement beau texte qui explique c'est qui le Saint-Esprit, les fonctions du Saint-Esprit, pourquoi il est là. Il y en a d'autres, on va en lire quelques-uns d'autres, mais c'est un texte qui me rassure, moi, qui me donne la paix. Mais je peux imaginer très bien comment les disciples à l'époque, les apôtres, qui entendaient ces mots de la part de Jésus, qui ne comprenaient pas pourquoi il l'appelait le consolateur ou le défenseur. Pourquoi est-ce qu'il parlait de quelqu'un d'autre? Ça devait être difficile. Mais aujourd'hui, ben, on sait c'est qui, on a entendu parler, on sait ce qu'il fait. Alors, on va se poser, on va regarder ensemble 4 fonctions que le Saint-Esprit a. 4 fonctions simples qui sont décrites dans ce texte. 4 fonctions: convaincre, éclairer, transformer, équiper. Voici les fonctions, ou 4 fonctions, entre autres, du Saint-Esprit. Première, convaincre le monde en ce qui concerne Jésus-Christ. Dans le verset, dans le chapitre qu'on vient de lire, les versets 8 à 11, dit « Quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu, au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, au sujet du jugement de Dieu parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. » Donc, il est là pour convaincre le monde en ce qui concerne Christ. Il ouvre les cœurs et il œuvre dans les cœurs afin d'amener toute personne à la repentance et à la foi. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. C'est le Saint-Esprit qui nous dit qui nous sommes, nous rappelle qui nous sommes. Il est là pour convaincre. C'est pas à moi de convaincre quelqu'un que ce qu'il fait est bon ou pas bon, ou ce qu'il fait est péché ou non. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Notre travail, à nous, avec le Saint-Esprit, c'est simplement d'aimer ces gens-là, d'appeler la bonne nouvelle, de parler de Christ, de vivre avec Christ. Et le Saint-Esprit va, à travers ça, convaincre. Il va aussi éclairer. Le Saint-Esprit éclaire les croyants dans la lecture, la compréhension et l'interprétation des Écritures. Il les conduit dans la vérité. Le chapitre un peu avant, Jean 14, dit « Le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et surtout vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Le défenseur va nous rappeler ce que Christ a dit. Il est là pour nous aider lors de la lecture de la parole. Dans le chapitre 16, ça dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes pour vous. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans tout ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Alors il éclaire les croyants dans la lecture, la compréhension et l'interprétation des Écritures. Il nous parle de Christ. Il est là pour mettre la lumière sur Jésus-Christ. Notre travail, c'est pas de prendre cette lumière-là puis de la mettre dans le visage des gens. Notre travail, c'est de laisser le Saint-Esprit faire ça et de nous parler de Christ. Notre rôle, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, lui, va convaincre. Le Saint-Esprit va éclairer.
Et le Saint-Esprit va faire quoi? Lorsque la personne va prendre la décision, va entendre, va être convaincue de qui est Christ. À ce moment-là, il va se passer quelque chose de merveilleux. Le Saint-Esprit va commencer à travailler dans cet individu-là et va le transformer à l'image de Christ. Il cherche à produire en eux une vie conforme à l'enseignement de Christ. On a un bel exemple dans Galates, le fruit de l'esprit. Galates 5, 25 dit « Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Puis là, je vous invite à aller lire Galates 5, 22, 24. Vous allez lire sur le fruit que fait l'esprit. Le fruit qu'il crée en moi. Si j'arrive à porter ce fruit-là, il se passe quoi? Je deviens à l'image de Christ. Plus que je m'approche de Christ, plus je deviens à son image. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de m'aider à prendre cette image-là et à vivre avec cette image-là. Alors il convainc le monde en ce qui concerne Jésus-Christ. Il éclaire les croyants et leur compréhension et l'interprétation des Écritures. Lorsque je plonge dans l'Écriture, il est là pour m'éclairer, me permettre de vivre, de comprendre, de scruter ce que dit la parole. Et il me transforme à l'image de Christ. Il est là pour m'accompagner et travailler avec moi pour vivre et être à son image. Le mot qui est utilisé ici dans Jean, c'est le mot paraclet. Paraclet a la même source. Paraclet, ça veut dire celui qui marche avec. C'est pour ça qu'on l'appelait le consolateur, ou que Jésus ici parle de l'esprit de vérité ou du défenseur. C'est celui qui marche avec. Je ne peux pas défendre quelqu'un que je ne connais pas. Il faut d'abord que j'apprenne à le défendre, à le connaître, à savoir pourquoi je le défends et qu'est-ce que je défends. Je dois marcher avec un peu. Mais là, on a quelqu'un qui marche avec nous tout le temps. Celui qui marche avec. Et lorsque la transformation, lorsqu'il travaille en moi, lorsqu'il continue à me transformer, il nous équipe en même temps, il nous équipe pour l'édification, pour me permettre de rentrer dans le ministère qu'il a créé pour moi, dans le service du croyant. Ce service n'est pas juste à l'Église, ce service est dans le monde, il est dans tout ce que l'on fait, il est autour de moi, il est dans mon bloc appartement, il est dans mes voisins, il est avec mon patron, avec mes employés, avec mes frères, mes sœurs, ma famille, mes voisins, tout le monde autour de moi. Ça, c'est le ministère du service chrétien. Et il fait ça comment? En nous accordant des dons, des capacités, des habiletés. Regardons encore ensemble juste quelques-uns. Romains 12 dit « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. » Dieu a accordé par sa grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour l'autre, c'est le service qui se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. 1 Corinthiens continue une autre liste. Il y a toutes sortes de dons, mais il y a un seul et même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On les a tous les trois là dans le verset 4, 5 et 6. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. Et chacun
En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Ah, l'objectif là ici, c'est le bien de tous. Le Saint-Esprit met en nous des dons pour le bien commun, le bien de tous. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À l'autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière et à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir les malades. À un autre, il a donné de faire des miracles et un autre reçoit une activité prophétique, et un autre le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans langue inconnue et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière et surtout comme il veut. Le Saint-Esprit convainc le monde de Christ. Première action du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit un jour tu vas me convertir. J'ai dit, je suis même pas prêt à me convertir moi-même. Je ne vais pas te convertir. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. C'est pas moi. Le Saint-Esprit convainc de qui est Jésus-Christ et te fait rendre compte de qui est Christ. Et c'est à ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit t'a convaincu, que tu as le choix de dire oui ou non à cette conviction. Et au moment où tu embarques là-dedans, où tu dis oui au Saint-Esprit, il va t'éclairer dans ta manière de comprendre les Écritures. La parole dit que ça prend l'esprit de l'homme, de l'être humain pour comprendre ce qui vient de l'être humain. Alors ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre ce qui est de Dieu. Et c'est l'esprit qui nous permet de comprendre la parole et d'interpréter les Écritures et de se rappeler de ce que Christ a enseigné. Et puis, à ce moment-là, commence un voyage de transformation où tranquillement, le croyant se transforme et se laisse transformer à l'image de Christ. Et au fur et à mesure que cette transformation-là a lieu, les dons entrent. Et là, tranquillement, tu rentres dans ton ministère. Et ces dons-là se mettent en pratique et au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, dans ta foi, dans ta marche chrétienne, certains vont se laisser tomber et d'autres vont se mettre en pratique davantage ou aller plus loin encore. Et d'autres vont apparaître. Un évangéliste reste un évangéliste, mais un évangéliste de 80 ans qui ne peut plus aller dans les rues va évangéliser différemment et ainsi de suite. Donc, gardez ceci en tête. Le Saint-Esprit a été donné à l'humanité afin que nous puissions témoigner et que nous devenions des messagers de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est pas le Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est pas l'Église. La bonne nouvelle, c'est pas toute la famille qui vient avec l'Église. La bonne nouvelle, c'est pas que Dieu t'aime, quoique c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle s'appelle Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Alors, je vais vous laisser avec ceci. Moi, je suis marié avec ma femme depuis plus de 30 ans. J'ai une alliance qui est là. Et cette alliance me rappelle que je suis marié avec elle. Et donc, les gens, quand me voient, ils voient mon alliance, ils savent que je suis marié. Et quand je parle, j'explique, je vis, je parle d'elle. Je parle de mon épouse. J'explique les choses qu'on fait ensemble et puis comment on vit ensemble et comment on travaille ensemble, comment on est dans le ministère ensemble, tout ce que l'on fait ensemble. Et les gens peuvent comprendre que je suis en relation avec mon épouse. Et cette petite bague me rappelle et rappelle aux gens que je suis marié avec elle. La bonne nouvelle, c'est un peu comme la bague de mariage. Si je ne fais que parler de l'alliance, donc la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu a faite entre nous, si je ne fais que mettre de l'emphase sur la réconciliation, donc juste l'alliance, 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 tout ce que je fais, c'est parler de la bague.
Mais si jamais je présente mon épouse, si jamais je l'introduis aux gens, je la présente, puis je dis qui elle est, puis que je montre que je suis en relation avec elle, à quoi ça sert? Je suis comme un célibataire qui parle de mariage. Mais si je parle d'elle, puis que je montre que je suis en relation, mais si je fais la même chose avec Christ, que je montre que je suis en relation avec Christ, que je vis avec Christ, c'est lui la bonne nouvelle et personne d'autre. Alors, je vous le dis, mes amis, l'Église va continuer à être transformée, l'Église va continuer à vivre des choses extraordinaires et l'Église va continuer à passer à travers tout cela. Parce que la bonne nouvelle s'appelle Jésus-Christ et c'est lui et lui seul la bonne nouvelle. Et alors, ça va permettre au Saint-Esprit de faire son travail, de convaincre, d'éclairer, de transformer et d'équiper. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente Pentecôte.